Voilà, donc 11 minutes et 2 minutes. Bonjour à tous. Donc nous allons commencer notre webinaire qui va durer 1 heure, donc de 11 heures à midi. Donc je vais juste commencer par donner des petites règles de bonne conduite pour ce webinaire et ensuite notre panéliste prendra la parole. Alors, un instant. Donc, quelques petites règles, si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Donc, ce webinaire sera bien enregistré et il sera envoyé à tous les inscrits et les participants. Vous pouvez utiliser la fonction chat, questions, pour pouvoir, chat ou questions, je regarderai les deux, pour pouvoir poser vos questions. Donc, comment se déroulera le webinaire pendant 40 minutes, le panéliste va échanger et ensuite on laissera 20 minutes à la fin pour vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Je vais donc vous présenter maintenant les intervenants. Donc, ils vont se présenter eux-mêmes. Donc, on commencera par Monsieur Gabriel Lucas, si vous pouvez vous présenter, ensuite Monsieur Dubière et pour finir Monsieur Combier. Bien sûr, merci Lydia. Bonjour à tous. Donc, je suis Gabriel Lucas, associé directeur chez RedBridge et expert en paiement entrant. Donc, en quelques mots, ça fait 6 ans que je travaille dans le paiement, 4 ans en tant que directeur des opérations au sein d'une fintech et depuis 2 ans, j'accompagne les clients de RedBridge dans toutes les problématiques autour du paiement. Et quelques mots sur RedBridge. RedBridge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil qui accompagne les directions financières depuis plus de 20 ans autour de toutes les problématiques sur la trésorerie et financement. Merci Monsieur Lucas. Monsieur Dumière. Oui, bonjour à tous. Je suis Amaury Dumière et je suis en charge de la trésorerie et des financements du groupe Chromologie. Parfait, merci. Monsieur Combier. Oui, bonjour, Eddy Combier. Donc, je suis président de SSP, président et fondateur. SSP va bientôt fêter ses 5 ans. Et on a fait un spin-off d'une activité de Worldline qui avait été plus de 30 ans sur la sécurisation des paiements par chèque. Voilà. Merci à vous. Donc rapidement, je suis responsable marketing Didier Gaino chez SSP. Donc je serai je prendrai toutes les questions et les chats, n'hésitez pas. Donc je me mets en mute et je laisse la parole à Monsieur Lucas pour commencer ce webinaire. Merci encore Lydia. Donc je vais commencer par vous donner une vue d'ensemble sur les sujets des paiements. Donc je vais commencer par les défis et ensuite je vais parler plus concrètement des différentes catégories des moyens de paiement, avec un focus particulier sur le B2B et sur le paiement différé ou Buy Now Pay Later. Donc, tout d'abord, sur les défis autour des paiements, les défis qu'on voit notamment, c'est, je ne sais pas si c'est moi ou l'écran est toujours visible, la slide, ou elle a disparu, Lydia? Non, je ne la vois pas, moi. Alors, elle a l'air d'avoir disparu. Oui, je vais la repartager. Voilà. Oui, merci. Donc à l'écran, vous voyez d'un côté les principaux défis externes et de l'autre les principaux défis internes. Donc, quand on définit une stratégie de paiement, il faut bien évidemment prendre en compte un ensemble de sujets qui est très varié. D'un côté, donc il faut prendre en compte tous les nouveaux moyens de paiement, les innovations en termes de prestataires, les attentes en termes d'expérience client, les évolutions réglementaires, donc beaucoup de choses qui impliquent beaucoup de parties prenantes en interne, ce qui crée la complexité de ce domaine. Et du côté plus interne, il faut continuer à faire tout ce qui est rationalisation de process, automatisation, optimisation des coûts, expansion donc du nouveau business. Donc tout ça fait que le principal défi au final autour des paiements consiste à coordonner justement tous ces différents métiers, tous ces différents besoins, et faire en sorte qu'on ait une vue claire où on peut aborder tout le monde pour définir quels sont les bons moyens de paiement, mais aussi quelle est la meilleure façon de les proposer la meilleure expérience avec les bons prestataires de la façon la plus simple ou la
la plus efficiente possible afin de créer le minimum de problèmes en interne, aussi bien de l'IT qu'à la finance et aux différentes équipes. Donc, tout ça, il faut aussi le prendre en compte quand on veut créer de nouveaux business models. Il n'y a pas que l'encaissement classique. Un des défis qu'on voit également, c'est quand il faut monter des marketplaces ou quand il faut faire des modèles plus autour de la souscription, où le paiement est un élément clé pour assurer les succès de ce type de business. Donc, si on passe à la slide suivante, je vais rentrer un peu plus dans les moyens de paiement. Donc, ici, vous voyez à l'écran les différentes catégories, en tout cas une catégorisation des moyens de paiement. Vous allez reconnaître évidemment les moyens de paiement plus classiques par carte, type Visa, Mastercard. On a également les moyens de paiement, les wallets internationaux, type PayPal, qui est déjà là depuis un moment. On a les wallets chinois, les XP comme Apple Pay, Google Pay, etc. En termes de typologie toujours des paiements, on a les réseaux locaux avec la carte bancaire, avec les différents exemples dans chaque pays. Et on voit également les paiements compte à compte qui se développent de plus en plus, dans les comptes à compte qui n'aient plus moins que les virements ou les prélèvements, avec dans les différentes schemes selon les pays. Et je voulais me concentrer un peu plus sur l'aspect Buy Now Pay Later et les paiements B2B. Donc, les Buy Now Pay Later, c'est une tendance qui n'est plus nouvelle, je dirais, elle est récente, mais qui a déjà explosé avec un peu la success story de Klarna, mais ils ne sont pas les seuls. On a des exemples aussi qui sont plus régionaux, type Alma ou Scalapay ou Onet, tous caractérisés par étant notamment des marques B2C, donc très connues auprès des consommateurs finaux. Il y a beaucoup d'autres prestataires qui proposent ce type de process qui au final qu'un microcrédit qui profite de cette réglementation qui dit que jusqu'à en général 90 jours, c'est pas considéré comme du crédit, en tout cas pour l'instant. Et donc, il y a eu une explosion de marques et des moyens de paiement pour proposer ce type de service aux consommateurs B2C. Il y a d'autres systèmes qui se développent beaucoup aussi, comme celui proposé par exemple par Apple Pay ou même PayPal qui s'y met. Et il y a aussi d'autres solutions qui sont plus en marque blanche, où on va uniquement contractualiser avec le marchand et derrière, c'est un prestataire qui va gérer l'aspect risque, vérification du client et tout le parcours de paiement. Donc tout ça, encore une fois, ça s'est développé beaucoup dans le B2C, mais au final, le B2C, les consommateurs sont aussi derrière le B2B, ce qui crée les attentes qui sont de plus en plus fortes pour avoir une expérience B2B de plus en plus fluide. Et donc, ça concerne directement d'abord les paiements par virement et prélèvement dans les différents schemes, comme on voit à l'écran. Ça peut être les ACH aux États-Unis ou les BACS au UK, ou c'est pas dans l'Union européenne. Mais autour de ça, il y a également des moyens de paiement qui se développent parce qu'il y a une attente en termes de parcours et de fluidité. Et donc, le B2B qui dit B2B dit aussi paiement à échéance, qui implique un onboarding client, connaissance client, la prise de risque pour pouvoir garantir le crédit au client. Et donc, il dit parcours client, onboarding et paiement au final, couplé avec un des moyens de paiement déjà existants, type virement ou le prélèvement, dit un besoin. Et concrètement, de mon point de vue, en tant que consultant dans ce domaine, on voit que de plus en plus de nos clients se posent des questions autour des paiements B2B. Donc, comment optimiser, comment trouver la meilleure façon d'encaisser ces fonds par virement ou par prélèvement, au lieu de via les prestataires un peu plus classiques ou historiques qui ont des process lourds, de passer à un parcours plus fluide. Et là, on voit par exemple l'open banking avec des systèmes de paiement. Dans les prélèvements, on voit des solutions qui vont améliorer considérablement la conversion en couplant le prélèvement avec des relances ou avec des notifications ou en intégrant la partie facturation dans la partie paiement. Et dans ce type de solutions, ce qu'on voit aussi beaucoup, et en lien avec le Buy Now Pay Later, le paiement différé, c'est une attente du marché dans tout ce qui est paiement à échéance, notamment pour ce qu'on peut appeler les long tail ou les clients, les petits clients qui ont besoin de plus d'automatisation pour que ce soit rentable. Et donc, plus d'automatisation implique des solutions qui n'existaient pas forcément dans les marchés. Et donc, il y a une grande attente
par ce type de clients spécifiques de mon côté, de voir des solutions qui permettent pour les petits clients de les onboarder rapidement, facilement, parfois de recevoir les fonds tout de suite pour une question de DSO, de trésorerie, ou parfois tout simplement pour automatiser ces parcours de paiement à échéance et de ne pas avoir à gérer le risque et potentiellement les relances, l'encaissement, les recouvrements, etc. Donc voilà, donc ça c'est un peu une vue d'ensemble sur les moyens de paiement pour ma part, avec un focus spécifique sur le B2B, les attentes que je vois dans le marché et les tendances ou les besoins que je vois qui doivent arriver prochainement. Donc, je vais passer la parole à M. Lumière qui va nous raconter un peu plus son retour d'expérience sur les moyens de paiement chez Chromology. Merci. Je vais commencer par une brève présentation de Chromology pour vous situer les activités et le métier du groupe. Donc, Chromology est une filiale du groupe Nippon Paint, qui est une société cotée à Tokyo, qui, avec une capitalisation boursière de 18 milliards de dollars, est le 4e acteur du secteur des peintures décoratives et industrielles. Chromology opère exclusivement dans le secteur des peintures décoratives, avec pour corps de métier la production, la commercialisation et la distribution de la peinture. Alors, cela recouvre différents produits. Si on peut placer au slide suivant. Oui, non, vous y êtes. Parfait. Donc, les produits peinture représentent 70% de la production vendue. Parallèlement, nous distribuons des produits dits non-paint, c'est-à-dire ce sont des accessoires, tout ce qui va servir à mettre en œuvre la peinture, les rouleaux, les pinceaux, les produits pour couvrir, masquer, etc., les machines, les équipements. Et nous avons également une activité d'ITE qui est ici désignée sur le diagramme avec l'acronyme ETICS, c'est-à-dire ce sont des couvertures extérieures des bâtiments pour l'isolation extérieure. Alors, la répartition, l'utilisation de nos produits s'éclate entre 20% pour les constructions nouvelles et 80% pour la rénovation. Et notre chiffre d'affaires se répartit du groupe 65% en France, 35% dans les autres pays. Ensuite, nos canaux de distribution, et c'est important pour les moyens de paiement, sont répartis de la manière suivante. Attendez, restez sur le slide précédent, juste. Voilà, merci. Donc, nous avons un réseau intégré avec 387 points de vente. Ensuite, nous distribuons à des indépendants, un peu plus de 500 000 clients indépendants. Et puis, nous avons un autre canal de distribution, qui est la grande distribution, c'est-à-dire le secteur DIY, ce sont les Castorama, les Leroy Merlin, et puis les opérateurs, les plateformes de vente de matériaux de construction et du bâtiment. Donc, nos ventes s'élevaient en 2021 à 690 millions, consolidés groupe Chromology, et nous sommes présents dans 8 pays avec 3200 salariés. Si vous pouvez passer sur la slide suivante. Donc, en France, nous avons 4 sites de production, 2 plateformes logistiques et 311 points de vente. Donc, il y a 3 pays où nous avons des points de vente. C'est la France, 311 points de vente, le Portugal, 58 points de vente, et la Suisse. Nous avons 16 points de vente. Dans les autres pays, nous ne distribuons pas via des réseaux intégrés, nous distribuons à des indépendants ou au DIY. On peut peut-être passer au slide suivant.
Voilà, donc nos points de vente, ce sont des points de vente qui ont un rayonnement géographique assez limité. Le maillage est assez serré et donc on a à chaque fois un responsable de point de vente et quelques responsables commerciaux qui sillonnent autour de chaque point de vente. Et donc chaque point de vente est une sorte de mini-usine, c'est-à-dire que les peintures sont stockées dans le point de vente et les teintes, on dispose de machines à teinter dans chaque point de vente et les produits demandés par les clients sont préparés sur place en face des clients. Donc on a dans nos deux réseaux principaux qui sont Zolpan et Couleurs de Tolins, une répartition à peu près 80% clientèle professionnelle et 20% clientèle particulière, avec des besoins qui sont assez différents en termes de moyens de paiement. Nous avons également une distribution sur Internet où là aussi nous avons besoin d'utiliser des moyens de paiement à distance. Donc, nous sommes équipés avec des TPE dans chaque point de vente et des lecteurs chèques. Donc, on a malheureusement en B2B encore beaucoup d'encaissement par chèque. Nous essayons de les réduire. On a constaté une érosion ces dernières années à peu près de 10% par an de l'utilisation du chèque en B2B, avec une accélération depuis cette année. On a une baisse à peu près de 25% de l'utilisation des chèques. Et ce que nous souhaitons à terme, c'est, à terme, quand je dis à terme, c'est dans un horizon de temps assez réduit d'ici la fin de l'année, définitivement éradiquer les chèques de nos encaissements. Ce sera sans doute difficile parce qu'on a une clientèle traditionnelle d'artisans qui est très résistante au changement, mais nous souhaitons faire évoluer et moderniser les moyens de paiement à ce niveau-là. Alors, on va peut-être passer au slide suivant. Voilà. Donc, nous avons subi de plein fouet la crise Covid, avec en 2020 la fermeture de nos points de vente pendant quasiment 1 mois et demi et beaucoup de difficultés de redémarrage parce que les mesures sanitaires nous ont obligés à traiter les commandes de nos clients à distance, les préparer sur les parkings de nos points de vente pour que les clients puissent retirer la marchandise. Donc, dans un secteur assez traditionnel où on est habitué à récupérer de la main à la main un chèque ou effectuer un encaissement par carte bleue sur un TPE dans le point de vente, ça a été une situation assez complexe et ça nous a conduit à mener une réflexion un peu globale sur les moyens de paiement et nos besoins et les évolutions dont nous avons besoin dans notre réseau. Et donc, nous avons lancé une analyse dans nos deux réseaux en France de manière à essayer d'hiérarchiser les priorités. Donc, la première priorité que nous avons identifiée, c'est la capacité d'effectuer des ventes à distance sécurisées, parce que pendant la crise Covid, nous n'étions pas équipés et on a fait de la VAD avec les encaissements cartes bancaires, avec évidemment très rapidement des fraudes. Donc, on a très vite identifié la nécessité de pouvoir envoyer des liens de paiement et pouvoir faire des encaissements en 3D Secure ou par virement à distance avec nos clients. Donc, c'est la première priorité qui a été traitée. Ensuite, nous avons une deuxième priorité qui était la mise en place, des paiements fractionnés pour nos différents segments de clientèle, que ce soit les clients particuliers ou les clients professionnels. Alors, on a bien vu que l'offre, constituait un enrichissement avec les nouveaux acteurs du secteur qui sont apparus, puisque on peut, de manière très simplifiée, sans avoir à monter un dossier complexe, faire une vente fractionnée
comment dire, à un client particulier assez rapidement. La seule difficulté pour la mise en œuvre, alors nous avons traité ce chantier avec SSP. Alors d'abord pour la mise en place des liens de paiement à distance pour nos points de vente, et ensuite pour la mise en place de liens de paiement avec paiement fractionné pour, dans un premier temps, nos clients particuliers. Alors, la difficulté de la mise en œuvre, de la mise en place de ce type de moyen de paiement, c'est la gestion des logiciels caisses. Parce qu'il faut pouvoir réconcilier le paiement avec la vente et la facturation. Et donc, quand il y a un paiement fractionné, la difficulté, c'est qu'on attend une écriture de banque qu'on doit pouvoir réconcilier avec l'écriture comptable. Tout ça est assez difficile à mettre en place. Il faut faire évoluer les outils. Et donc, on a, avec l'aide de SSP, développé une API entre l'application SSP et notre ERP afin de pouvoir gérer quasiment en temps réel les flux d'encaissement fractionnés. Donc, nous avons mis en place le paiement fractionné pour les particuliers. On a commencé à la fin de l'année dernière, et nous avons maintenant un recul d'à peu près 6 mois. Et on constate une évolution positive, mais une conduite du changement qui est quand même assez difficile, à la fois pour les responsables de points de vente et pour les clients, notre clientèle qui est assez traditionnelle et qui est un peu rétive aux nouvelles technologies. On a souvent des clients qui ont 2 pouces gauche, donc qui ont des difficultés à se débrouiller avec les téléphones portables pour finaliser les opérations de paiement. Mais je pense que c'est de toute façon une évolution inéluctable et qu'il faudra éduquer et puis accompagner toutes ces évolutions et ces changements sur le marché. Sur la partie professionnelle, nous avons aussi identifié un besoin de mise en place de paiement fractionné. Nous ne l'avons pas fait encore parce que ça présente pour nous des difficultés techniques comptables qui ne sont pas encore traitées. Bon, je pense que l'offre va apparaître et va peut-être mûrir, et on restera de toute façon très à l'écoute du marché et des évolutions pour pouvoir implémenter ces progressions, ces nouveaux services, ces nouveaux modes de paiement dans nos réseaux. Voilà, et puis nous avons un dernier besoin qui à terme qui est dans notre roadmap, qui est de laisser la possibilité à nos commerciaux. Pour l'instant, c'est un rêve, je sais pas, il y a beaucoup de problèmes techniques à régler avant. Laisser la possibilité à nos responsables commerciaux de traiter directement face à leurs clients les règlements avec leur téléphone portable. Alors, du côté prestataire de services de paiement, les solutions existent. Toute la difficulté, c'est de relier tout ça avec notre ERP, avec notre comptabilité et notre gestion de stock. C'est ça le principal écueil avant l'implémentation de ces solutions. Voilà, je crois que je peux laisser maintenant la parole à Eddy pour qu'il fasse un focus plus précis sur le paiement B2B. Merci à Amaury pour cette présentation et ce passage de relais. Donc effectivement, je ne vais pas vous présenter, SSP aujourd'hui opère justement sur toute la chaîne de valeur de paiement. Généralement, on accompagne nos clients marchands sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au fur et à mesure des contextes. On l'a vu, Amaury, dû faire face comme vous, pour la plupart d'entre vous, à la crise Covid, et forcément, ça change les habitudes de vente. Et on a adapté nos solutions pour pouvoir répondre à tous ces changements qui sont aussi sociétaux, de comportement, qui sont aussi des changements de crise économique, où forcément, quand ça se tend, c'est sur tous les points que ça se tend, c'est-à-dire à la fois sur la trésorerie, à la fois sur les impayés et le recouvrement, et proposer des solutions qui vont permettre en même temps d'améliorer son chiffre d'affaires tout en sécurisant ses encaissements est aujourd'hui une des priorités pour l'ensemble des marchands.
et c'est ce sur quoi SSP accompagne les clients. Je veux bien que tu... Voilà. Donc, quand je vous en parle, donc effectivement, il y a un constat. Le constat, c'est qu'effectivement, les délais, le chiffre d'affaires en trésorerie, il se réduit parce que forcément, les marges ont été aussi réduites. Hein. Je parlais récemment avec plusieurs marchands qui me disaient qu'effectivement, avec le contexte actuel, la guerre en Ukraine et l'inflation et l'augmentation des coûts de production, les marges se réduisaient. Donc forcément, si la marge se réduit, la trésorerie se réduit. Le délai de paiement également des clients, des PME qui s'allongent. Et forcément, plus si on a une perte de chiffre d'affaires, perte de marge et en plus un allongement des délais de paiement de nos clients, ça devient forcément compliqué, avec effectivement une moyenne de 14 jours de chiffre d'affaires de retard de paiement. Donc ça représente aujourd'hui un marché, un manque à gagner ou un coût de trésorerie colossal, puisque c'est plus de 19 milliards d'euros que les retards de paiement représentent. Donc, forcément, par rapport à ces solutions, donc SSP proposait effectivement historiquement de la garantie des paiements par chèque. Donc, par exemple, pour Chromologie, c'était déjà un service qui était implanté sur les points de vente. Pour pouvoir justement accompagner ces évolutions, on a mis en place une plateforme de paiement qui permet de faire du paiement à distance. Donc, effectivement, post-Covid, l'ensemble des enseignes se sont intéressées à ces solutions-là. Et ensuite, SSP s'est vraiment intéressé à permettre aux marchands de proposer soit à son client de payer tout de suite, soit de payer plus tard, soit de payer en plusieurs fois. Et on a créé des solutions, aussi bien pour le particulier que pour les professionnels, qui permettent justement de pouvoir répondre à ces trois besoins. Le paiement comptant qui peut être opéré par chèque, par carte bancaire ou justement par initiation de paiement, par virement. On a déjà animé pas mal de webinaires sur ce sujet-là. Ce n'est pas le sujet du jour, mais effectivement, ça a été une innovation depuis 1 an et demi. Ensuite, effectivement, le paiement différé. Le paiement différé qui peut facilement s'opérer en prélèvement, mais forcément, ce prélèvement a besoin d'être sécurisé. Et la plupart des marchands nous disaient très rapidement, bon, ok, c'est très bien, c'est sécurisé, sauf que moi, ça impacte ma trésorerie. J'ai besoin de trouver une solution pour pouvoir financer cette trésorerie. Et enfin, le paiement en plusieurs fois. Et là encore, on a proposé du paiement en 2, 3 ou 4 fois qui était opéré par virement et par prélèvement avec garantie. Et là encore, la demande des marchands et des PME était très rapidement de dire il nous faut, ça marche bien, c'est un succès, mais ça a un impact sur ma trésorerie trop important. Il faut que je trouve une solution. Donc, du coup, effectivement, c'est ce qu'on a fait avec SafeDB Pro. SafeDB Pro est une offre qui permet de moderniser un petit peu l'affacturage en pouvant proposer immédiatement le rachat d'une facture avec un financement pour le marchand et une sécurité pour ce marchand, puisqu'effectivement, à la fois, elle va lui être financée, mais derrière, il ne va pas courir le risque de non-paiement des échéances, puisqu'effectivement, on va garantir ce paiement et on va bien racheter la facture et c'est nous qui allons nous occuper du recouvrement en cas d'impayé. Donc, les avantages de ces repos, très clairement, c'est à la fois d'augmenter son chiffre d'affaires pour pouvoir, et là encore, les cas d'usage selon les marchands sont différents. La plupart disent on veut proposer des facilités de paiement à nos bons clients pour pouvoir leur permettre d'augmenter leurs commandes. D'autres cas clients, c'est plutôt d'attirer de nouveaux clients, puisqu'effectivement, le fait de pouvoir proposer à des professionnels du paiement en 3-4 fois peut faire venir à vous le professionnel pour qu'il puisse bénéficier de ces avantages. Ensuite, fidéliser vos clients et augmenter votre panier moyen, c'est les deux leviers forcément
du BNPL, puisque le client à qui vous proposez ces facilités de paiement aura plutôt tendance à ensuite utiliser ces facilités de paiement et revenir dans votre enseigne. Et en même temps, elles ont vocation à pouvoir augmenter le chiffre d'affaires ou le panier moyen, puisqu'effectivement, je n'ai pas forcément la trésorerie tout de suite pour faire tel achat. Le paiement fractionné va me permettre de le faire et forcément, ça va avoir un impact sur le panier moyen. L'intérêt, effectivement, c'est de ne pas monter un dossier pour lequel on n'a pas une réponse tout de suite. L'intérêt, c'est de monter une offre où, effectivement, en quelques secondes, vous avez la décision avec l'accord ou le refus de financement. Donc, pour mieux en parler, le but, c'est quand même de vous démontrer comment ça fonctionne, puisqu'effectivement, l'intérêt, c'est de voir que le parcours, il est simple. Donc, Lydia, je te laisse lancer la vidéo. Donc là, vous vous trouvez sur la plateforme SSP. Lydia, c'est toi qui as la main. Oui, pardon, un instant. Je suis juste en train de monter la vidéo. Donc là, vous allez voir la démo sur la plateforme en mode SaaS. Donc là, effectivement, chaque point de vente peut avoir son identifiant et son mot de passe. Et ensuite, va être paramétré les services que le marchand souhaite mettre en place. Donc là, on va aller directement sur, effectivement… Est-ce que vous voyez la vidéo? Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui. Si tu peux… C'est bon? C'est bon. Oui, merci. Donc, la plateforme, effectivement, on a besoin des éléments nom du client, numéro de téléphone, email, informations qui sont saisies une première fois pour un nouveau client, qui peuvent être directement retrouvées pour un client qui a déjà fait un paiement sur la plateforme SSP, ou ces informations peuvent être directement remontées lorsqu'on est en API ou qu'on est intégré dans l'ERP. Donc, nous, très clairement, on a besoin des informations classique, avec l'adresse, le numéro de téléphone, l'email, le nom de la personne. Ensuite, effectivement, on peut envoyer un message transactionnel soit par email, soit par SMS, soit les deux. Le message transactionnel peut être complètement paramétré et logoté au nom du client. Là, on voit les différentes modalités de paiement qui sont proposées en paiement immédiat, en paiement en plusieurs fois ou en paiement différé. Et sur chacune de ces options de paiement, les moyens de paiement qui sont proposés. Là, on va uploader la facture, puisqu'effectivement, moi, je suis sur un rachat de facture. Donc, on a besoin de la facture finale. Et il faut bien que ce soit la bonne facture qui soit téléchargée. Et ensuite, effectivement, on va choisir l'option de paiement qui va être retenue. Donc, soit du paiement différé, soit du paiement fractionné. On va choisir la banque du client, puisqu'on va pouvoir récupérer automatiquement l'IBAN, organiser un premier paiement en initiation de paiement par virement pour du paiement 4 fois, et ensuite 3 prélèvements. Et lorsqu'on est sur du paiement différé ou du paiement 3 fois, le premier paiement va être à 30 jours, et donc du coup, on va l'opérer par prélèvement. Donc, on va récupérer directement l'IBAN du client auprès de sa banque, on va avoir une authentification forte du client, ce qui va nous permettre ensuite d'opérer les flux directement sur le compte du client. Donc là, vous avez le choix de la banque. Donc là, vous le voyez directement sur le compte, sur une transaction qui va être opérée sur le compte de Boursorama. Donc, le client va ensuite se s'authentifier sur son espace banque en ligne. Il saisit son code d'authentification. Donc, chaque client connaît son parcours avec sa banque. Et ensuite, on va avoir un premier paiement qui va être opéré directement sur le premier paiement comptant. L'IBAN va être récupéré et le client va recevoir son échéancier avec son premier paiement qui est réalisé et ensuite les 3 échéances qui vont
avec les dates d'échéance qui vont être réalisées sur son compte. Donc là, vous voyez l'IBAN qui a été récupéré automatiquement, la signature du mandat qui fait suite à la première initiation de paiement par virement, la signature mandat autorisant le prélèvement sur son compte. Une fois que la signature du mandat est réalisée, donc là, on l'a montré, cette étape peut être aussi en mode shadow, c'est-à-dire qu'elle peut se faire juste avec une acceptation du client et une cause à cocher. Et nous avons l'ensemble des de l'échéancier avec les 4 échéances qui va être pris avec un premier paiement qui s'est fait par virement et 3 prélèvements avec les dates de prélèvement. Le client va recevoir son échéancier directement par email ou par SMS. Donc, vous voyez que le parcours est un parcours fluide puisque les éléments nécessaires à obtenir un financement sont assez light puisque ce sont des informations uniquement liées à la facture. L'octroi, l'accord ou le refus de financement va être fait immédiatement. Les taux d'acceptation sur ce type de demande sont entre 65 et 80% selon la typologie de l'activité du marchand et de son client, forcément. Et du coup, va permettre effectivement d'avoir une offre complémentaire à proposer à ses clients en modalité de paiement. Tu peux sortir de la vidéo. Lydia, oui, Monsieur Combier, vous avez encore la vidéo? Oui. Pourtant, je l'ai arrêtée. Normalement, on devrait repartir sur l'écran de la présentation. Là pas. Bon alors, attends, si c'est bon. Voilà, donc pour revenir sur les modalités qui sont proposées, on est bien sur du 3 fois avec un premier paiement à 30 jours, le deuxième à 60 jours, le troisième à 90 jours, du 4 fois avec le même schématique pour les 3 échéances, mais un premier paiement à jour J. Donc là, ça permet effectivement d'avoir des mensualités qui sont plus faibles et plus échelonnées en 4 fois. Par contre, il y a un premier paiement immédiat. Et ensuite, on fait également du paiement différé, du 30, 60 ou 90 jours, qui permet d'avoir un financement sur la totalité, alors que le payeur va payer qu'à la date d'échéance, donc soit à 30 jours, soit 60 jours, soit 90 jours, l'intégralité de la somme. Voilà, je pense que je suis à peu près dans mon timing. Je vais pouvoir maintenant passer aux questions-réponses. J'ai essayé d'être assez exhaustif sur la présentation et les différentes modalités. Par contre, effectivement, je pense qu'il va y avoir plusieurs questions. Oui, alors je vais commencer par les premières questions. Donc, il y avait une première question de Monsieur Gilles Habitbol concernant les échéances de paiement pour le paiement. Alors, je vais lire la question. Quelles sont les échéances de paiement pour le paiement différé? Je sais que vous l'avez traité, mais je pense que c'est bien juste de répéter probablement. Au moment de la question, je ne l'avais peut-être pas encore dit, puisqu'effectivement, on fait du 30, 60 et 90 jours. Voilà. Que se passe-t-il en cas d'impayé? Alors, en cas d'impayé, ça n'a aucun impact pour le marchand. Le marchand, lui, il a été financé. Et effectivement, en cas d'impayé de son client, on va s'occuper du recouvrement auprès du débiteur. Donc, nous, on va processer tous les paiements à date d'échéance. En cas de rejet des prélèvements, on va représenter ces prélèvements et ensuite, on va rentrer dans une procédure de recouvrement amiable auprès du client. Directement, on s'occupe de l'intégralité de ce process-là. Merci. Alors, le prochain point, c'était un client fait un paiement en multiples échéances et le mois d'après, on apprend que son entreprise est liquidée. Donc, la question dit « quid de l'impayé ?» Je ne suis pas très sûre. Donc là encore, c'est-à-dire qu'en fait, on couvre tous les risques. On couvre aussi bien le risque de défaillance du marchand, qui peut être notre client et qui peut avoir une défaillance. Donc là encore, ce risque est couvert. Et en cas de défaillance de la part
marchand, enfin du client du marchand, du payeur, ce risque est également couvert et pris en compte dans notre calcul de risque. Merci. Alors, la question d'après, c'était est-ce que le marchand perçoit une avance de fonds? Effectivement, il y a une avance de fonds qui est envoyée à J+7 dans le compte du marchand. Alors, je prends la prochaine question. De quelle manière le scoring s'applique-t-il aux acheteurs? Alors, très clairement, on a une connaissance, et notamment historique, dans le B2B, de l'ensemble des acteurs, sachant qu'effectivement, on sait très bien scorer des entreprises avec nos propres scores, mais également des bases de données externes, plus effectivement aujourd'hui l'authentification et le droit d'accès à l'information des solutions bancaires, enfin des soldes bancaires, avec l'autorisation du client. Donc ça, c'est effectivement du score qu'on sait générer. Ensuite, effectivement, on a un score par type d'activité, notamment pour les nouvelles entreprises, puisque la plupart du temps, ces solutions vont être proposées à des clients qui sont, comme Amaury le disait lorsque j'échangeais avec lui, sur cette zone grise qui sont sont pas les clients en compte, puisque ceux-là, généralement, ils ont une couverture autre, ni les clients qui payent au comptant, mais justement, toute cette zone de clients qui peuvent être des nouveaux clients, des entreprises qui viennent pas régulièrement chez vous. Et du coup, effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir profiter du score de SSP, sachant qu'on a des scores qui sont des scores évolutifs en fonction de l'ancienneté de l'entreprise. Donc, par exemple, historiquement, on le fait depuis assez longtemps avec Bricoman, où effectivement, on a sur la carte Bricoman Pro Premium, par exemple, un encours de 45 jours qui va permettre d'être renouvelé tous les mois et d'avoir une garantie sur le paiement avec un score qui évolue en fonction du risque du risque du client et en fonction de son ancienneté. Donc, au fur et à mesure, plus l'ancienneté de l'entreprise va évoluer, et si effectivement ces impayés et ces délais de paiement sont bons, son encours va pouvoir évoluer. Merci. Il y a une question révocable ou irrévocable? Alors, le virement est irrévocable. Donc, forcément, quand on a un premier paiement, comme pour le paiement 4 fois en virement, celui-ci est irrévocable. Ensuite, effectivement, il peut y avoir révocation, puisqu'effectivement, on peut contester un paiement, au même titre qu'on peut contester une carte, on peut contester un prélèvement. Et du coup, effectivement, on devra juger si effectivement c'est lié à un litige entre le payeur et le marchand, puisque là, en l'occurrence, si c'est commercial, nous, on ne peut pas intervenir. Mais par contre, si c'est un litige de paiement, c'est bien effectivement à nous de le régulariser et de faire le recouvrement. D'accord. Alors, une autre question, comment peut-on émettre une facture alors que le mode de paiement n'est pas encore effectué et se passe sur le site web, et comment vous récupérez le bon compte du client? Donc, effectivement, alors il y a plusieurs cas à mettre en place, puisqu'effectivement, la plupart du temps, les clients nous disent, nous, ce qu'on a besoin, c'est effectivement de pouvoir émettre un devis à notre client et de faire en sorte que sur le fait qu'on puisse proposer du paiement 3-4 fois ou délai échelonné, de pouvoir récupérer, de pouvoir ensuite valider le panier pour que ce financement pousse notre client à le valider. Et la facture va être ensuite transmise puisqu'elle sera éditée qu'après l'acceptation du financement. Donc là encore, on a des acceptations sur devis, sachant qu'entre le moment où on a l'acceptation et le moment où on a le financement, il s'écoule 6 jours, qui va permettre effectivement de pouvoir mettre en place la facture à la place du devis. Merci. Comment est géré le consentement que le payeur doit donner à sa banque dans le cadre d'un prélèvement B2B?
Alors, on est sur du corps, on n'est pas sur du prélèvement B2B. Puisqu'effectivement, le prélèvement B2B étant beaucoup plus sécurisé que le corps, cependant, il ne peut pas être digitalisé, le processus, puisqu'effectivement, le client doit donner mandat à sa banque et effectivement, on ne serait pas dans un processus d'acceptation immédiat. Donc, on est sur du corps et non pas sur du mandat B2B. D'accord. Alors, je vais passer sur la partie questions aussi et je reviendrai sur le chat. OK. Pour Mi B2B, alors je pense pour le B2B, quels sont les taux de commissionnement? Alors, on a décidé de faire simple avec un seul taux. Le taux, il est de 3,9. Quelle que soit la modalité de paiement, 3 fois, 4 fois, 30 jours, 60 jours, 90 jours, c'est 3,9% du montant. D'accord. Quels sont les documents que le client payeur doit fournir? Donc là, je l'ai dit préalablement, donc le marchand doit nous remonter au moins les informations du payeur, nom, prénom, numéro de téléphone, email. Et ensuite, le seul document qui est vraiment très important, c'est justement la facture. En combien de temps le marchand reçoit son règlement? On l'a déjà dit aussi, J+7 C'est ça. sur le compte du marchand. Alors, je vais repartir sur le chat. Donc, on avait une question sur le prix aussi. Bonjour, qu'est-ce que le corps? Je ne suis pas très bien sûre de comprendre votre question, Madame Bizian, si vous pouvez la reposer. Moi, je pense que c'est sur le type de mandat corps ou mandat B2B. Hein, ce sont deux types de mandats qui sont différents. Le mandat corps est celui qui est le plus usuellement pratiqué, notamment pour les particuliers. Le mandat B2B, c'est effectivement une création d'un mandat qui doit être donné à sa banque et qui est une procédure qui reste manuelle. D'accord. Le commerçant a-t-il le choix de faire une transaction avec ou sans avance de fonds? Oui. Donc effectivement, jusqu'à présent, nous n'avions pas le financement. Donc cette débit s'appliquait avec du paiement dans toutes ses fonctionnalités, c'est-à-dire un paiement différé fractionné avec 30 jours, 60, 90 ou 3-4 fois, sans financement. Mais on peut le faire également avec ou sans garantie. Donc, on est capable de faire exactement la même chose sans le financement si vous avez la trésorerie. Et là encore, on a des groupes qui ont de la trésorerie, donc qui ne prennent pas de financement. Et puis d'autres qui vont plutôt être dans cette recherche d'optimisation de la trésorerie et de vouloir un financement. Donc, les deux sont possibles. Alors, il y a monsieur Luc Romer qui cherche une solution de financement client pour 12 mois dans un contexte d'abonnement annuel de prestations, facture unique et échelonnement annuel. Alors là, on est dans un autre type de prestation qui n'est pas celle-ci, sur du paiement on n'est plus sur de la facilité de paiement, on est sur du crédit. Donc effectivement, ce n'est pas ce que nous couvrons aujourd'hui. D'accord. Donc, il y avait une question sur le coût. Donc, juste pour répéter, un seul coût, 3,9%. Quels sont les gains sur la croissance d'un panier moyen? Alors là, c'est pour Chromologie, juste pour dire, Chromologie n'a pas encore commencé, n'a pas commencé l'utilisation de ce service puisqu'on va le lancer juste là. Je peux répondre pour les clientèles particulières. Voilà, c'est ça. Fractionné. Allez-y. Donc sur les clientèles particulières, on a un accroissement très très significatif du panier moyen. C'est un peu confidentiel au chiffre, mais on va dire que on a les paiements fractionnés, ce sont des paniers moyens qui sont 5 à 6 fois supérieurs au panier moyen.
D'accord. Il y a une question sur, en fonction de si le marchand décide de faire avec ou sans avance de fonds, cela change-t-il le coût? Oui, bien sûr, forcément. Il y a un coût qui est lié au financement, donc qui est le coût de l'argent. Donc forcément, si il n'y a pas de financement, on a un coût qui est inférieur au minimum de 1,2% par rapport au financement. OK. Je pense avoir traité toutes les questions. Ah, il y a une autre question. Y a-t-il des frais en plus en cas de retard de paiement de l'acheteur? Si oui, qui les paye, le marchand ou le client? Non, non, le marchand, c'est très simple, hein. Le marchand, il a un accord ou un refus immédiat, il obtient son financement, il va avoir pour coût 3,9, il va avoir son argent à 7 jours, et après, c'est plus de rien. C'est-à-dire qu'après, le fait qu'il y ait des impayés et que ça engendre des coûts, ça fait partie justement de cette offre, hein. Donc, tous les coûts induits, qui soient le coût de l'argent, le coût du risque marchand, les coûts de transaction, tout ça est englobé dans le 3,9, dans le business model, et ça couvre tous les risques. Donc, le marchand, lui, il a 0 risque. Il est financé, il paye ce service, et derrière, c'est l'affaire de SSP. OK. Quelle est la proportion de clients qui optent pour le différé versus le paiement comptant? Alors, là encore, hein, dans le B2B, on est souvent sur des paiements différés, mais là encore, ça dépend du canal et ça dépend de ce que vous proposez. Je pense que Amaury est même encore mieux placé pour moi pour en parler. Je ne sais pas quelle est la proportion chez Chromologie des clients et des délais de paiement, mais on a quand même dans le B2B souvent, et notamment lorsqu'on fournit du matériel, des délais qui sont demandés par les clients. Amaury, je vous passe un peu. Oui, alors tout cela dépend énormément des secteurs d'activité. Pour ce qui nous concerne, nous avons une proportion significative de clients professionnels comptants et on va dire faux comptants. Des clients comptants à qui on accorde des délais de paiement très courts, ce sont des chèques qu'on met dans les tiroirs quelques jours avant d'encaisser. Donc c'est un peu cette zone grise qui pose problème. Oui, alors évidemment, on veut absolument arrêter ça. Et nous, c'est significatif parce qu'on est dans un secteur assez traditionnel d'artisans. Il y a une rotation très très importante de la clientèle. Beaucoup de sociétés nouvelles, donc qui sont pas connues des assureurs crédit et donc faiblement garanties. Globalement, selon les réseaux, les comptants peuvent dépasser 10% du chiffre d'affaires global. Alors, 2 questions en plus. Lors d'une livraison, s'il y a une annulation de la commande, est-il possible d'annuler une transaction? Oui, bien sûr. L'annulation, elle est possible du côté marchand, hein. Marchand, finalement, est d'accord avec son client pour l'annuler. Il a la possibilité de l'annuler. OK, merci. Y a-t-il la possibilité de faire payer les frais de paiement différés à l'acheteur? Là, c'est surtout un problème légal. Donc, effectivement, dans l'offre qui est aujourd'hui proposée, il n'y a pas de frais. On est vraiment dans du 3-4 fois gratuit. Il n'y a pas de frais qui sont facturés à votre client. OK, je pense avoir épluché toutes les questions. Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste 4 minutes. Alors, en attendant, peut-être d'avoir 1 ou 2 questions en plus, juste un petit tour de table des intervenants pour le mot de la fin sur justement le Buy Now, Pay Later pour le B2B. Comment vous voyez l'évolution de ces solutions? On va commencer par Monsieur Lucas.
Oui. Donc, je pense que j'ai déjà fait un premier tour et avec la suite du webinaire, on en a beaucoup parlé. Mais je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup évoluer. On va voir des solutions qui vont proposer un parcours fluide, tel que celle qui vient d'être présentée par Eddy. Je pense que ça va être de la même façon que ça a été une révolution pour le B2C. Et encore, c'est en plein développement. Pour le B2B, je pense que c'est un gros chantier et un vrai attendu de la part des marchands. Donc, avec des vrais cas d'usage, avec des vrais résultats, aussi bien sur la performance que sur les coûts. Le fait d'avoir des coûts transparents, c'est aussi quelque chose qui va probablement faire que l'adoption se fasse plus vite. Merci. Monsieur Dumière, votre aperçu sur cette solution? Je pense que cette évolution, elle fait évidemment, elle donne envie d'aller de l'avant, de s'engager dans cette voie. C'est très intéressant, c'est certainement l'avenir. Après, ce qui est aussi très important, c'est de bien analyser toute la cinématique et notamment les problématiques de gestion des stocks, des factures, des réconciliations, tous ces aspects comptables, systèmes, qui doivent être pris en considération pour pouvoir proposer aux clients ces nouveaux modes de règlement. Merci beaucoup, Monsieur Dumière. Et Monsieur Combier, le mot de la fin, donc comment vous voyez l'évolution de ce produit par rapport à l'engouement que l'on voit dans le B2C et dans le B2B, comment ça peut faire évoluer les choses? Alors forcément, si on a construit cette offre, c'est que c'était une forte demande de nos clients marchands. On l'a bien vu, effectivement, le succès sur le B2C. Et on peut très bien comprendre qu'avec les enjeux et les contextes que vivent les professionnels depuis plusieurs mois ou années, ce sont des solutions qui vont leur permettre de constituer des stocks, de pouvoir améliorer leur trésorerie, de pouvoir jouer sur le temps, sans pour autant avoir un impact sur son marchand. Donc là encore, ce qu'il fallait, c'était pouvoir gérer ce risque, puisque le but, c'est que on soit sur des offres qui soient acceptables et supportables pour le marchand, et en même temps sans avoir un risque à couvrir. Donc effectivement, ça répond à une évolution de la société. Il faut que ça s'intègre complètement dans les parcours d'achat fluide, sachant qu'effectivement, sur ce point, dans le B2B, il y avait un vrai chantier à réaliser, puisque je pense que c'est vraiment un secteur qui avait pris du retard là-dessus. Et toutes ces enseignes-là, aujourd'hui, essaient d'améliorer très grandement ce parcours, même si leurs clients ont encore de pouces. Malgré tout, effectivement, la technologie est là et est faite pour mettre en place plus facilement ces solutions. Superbe. Merci à tous. Merci Monsieur Lucas, merci Monsieur Dumière, merci Monsieur Combier pour ce partage. Merci à vous tous aussi pour vos questions, vos nombreuses questions. Et donc, on va terminer ce webinaire à l'heure à midi. Je vais vous renvoyer, je vais vous envoyer la vidéo de ce webinaire et vous pourrez le regarder. Et n'hésitez pas à nous contacter, donc SSP, dans l'email, je vous enverrai les contacts. Si vous avez plus de questions sur notre nouvelle offre, CFDB Pro, donc le Buy Now Pay Later pour le B2B, en quelques clics. Merci à vous et bon appétit.